Bon, ça fait un moment qu'elle me fait trop la gueule cette taille constellation. C'est la toute première que j'ai eue, je suis un petit peu dégoûté de devoir en arriver là. Et du coup, je vais la sectionner de partout et on va recommencer au début. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec quelques petits rappels concernant les méthodes de bouturage et les choses à éviter ou à faire. Alors par contre, j'ai beau réfléchir, je sens que je vais bien galérer à vous filmer ça. La plante est tellement grosse que pour choper un angle potable avec la caméra, là, c'est vraiment compliqué. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Ça a pas l'air trop mal. Alors du coup, déjà, concernant les petits rappels avant de commencer, on n'oublie pas de bien désinfecter les petits ciseaux avant de commencer. Ça minimisera vos chances que le nœud pourrisse, que ce soit en eau ou en terre. Perso, moi je pense que je vais tout mettre en eau, mais du coup avant ça va falloir la sortir de son pot et comme toutes les racines aériennes sont redirigées directement dans la terre, va falloir nettoyer tout ça. Et vu le nombre de racines qu'elle a, je sens que je vais en baver. Donc avant de couper, faut déjà bien la dépoter. Mais avant ça, je vais essayer de vous montrer un peu l'étendue des dégâts. J'ai fait une petite story en vous demandant ce que ça pouvait être et tout le monde m'a donné un avis différent. Mais je pense qu'en fait, c'est sûrement un manque de lumière, mais ça me paraît bizarre qu'elle réagisse aussi tard à tout ça. Peut-être un surarrosage aussi, je sais pas. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez aussi votre petite idée. Regardez, ici, ça va pas. Pire, c'est celle-là, je crois, qui a vraiment pris un gros tarif. Celle-ci aussi, elle est vraiment pas belle. Sur toutes les feuilles, devant, derrière. Donc je pense vraiment qu'on va couper toutes les feuilles pour repartir sur de bases saines. Vu que le nœud est gros comme ça, il y a vraiment moyen que ça reparte assez facilement. Bah écoutez, c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que je suis le seul à mettre des figurines sur mes pots comme ça? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça. Je suis assez curieux de savoir si je suis le seul à mettre des figurines One Piece un peu partout. Enfin, que ce soit One Piece ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. De toute façon, là, je vais pouvoir y aller un petit peu comme une brute parce que comme je veux pas garder les feuilles, tant que j'abîme pas le nœud, tout va bien. Donc c'est parti. Oh, elle est bien coincée, hein. Ok. Voilà, elle a déjà ses racines jusqu'en bas. Mélange. Bon, déjà, je vois aucun état de pourrissement racinaire et ça, c'est déjà bien cool. Elles sont vraiment en super santé. Je vous montrerai ça bien de près une fois que je les aurai bien nettoyées. Même si ça met de la terre un peu partout, de toute façon j'ai l'habitude, à chaque fois que je fais un rempotage, c'est la même galère. Et du coup, pendant que je me débat avec les racines de cette magnifique monster à taille constellation, je vais essayer de vous faire un mini point culture sur celle-ci. Mais vraiment quelque chose d'assez succinct pour ne pas vous donner trop d'informations d'un coup. Déjà, au niveau de l'origine, il faut savoir que la monster à taille constellation a été développée spécifiquement pour sa panachure et elle a été propagée pour la toute première fois en Thaïlande, d'où son nom. Et en termes de toxicité, même si elle n'est pas mortelle, il faut quand même se méfier car la monster à taille constellation contient des cristaux d'oxalate de calcium qui peuvent la rendre irritante ou potentiellement toxique si les feuilles sont ingérées par des animaux domestiques ou des enfants. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, franchement elles vont super bien quoi. Et elles sont gigantesques. Du coup je vais essayer de rapprocher la cam, hop, assez près pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, donc vous voyez, on va pouvoir couper une première ici, juste là, je sais pas si on voit bien. Bon, en tout cas, il y aura de quoi faire au moins 3 ou 4 boutures et ça c'est cool. Ah mais le nœud est tellement épais que je dois m'y reprendre à tellement de fois. Voici notre première bouture, elle a 2 feuilles. D'ailleurs c'est bizarre, on dirait que la feuille qui est même pas encore sortie de la tête, elle est déjà abîmée et marron. Du coup, elle sera assez facile à mettre en eau vu la bonne grosse racine aérienne. Ce que je vais faire pour elle, c'est que c'est la seule, je pense, où je vais garder les feuilles parce que celle-ci est pas trop mal. Et comme il y a la tête, ce sera bien pratique si jamais j'arrive à la faire repartir de manière assez jolie. Dès que celle-là elle aura poussé, je couperai celle qui est moche. Mais du coup, je vais la tenter comme ça. Je vous ferai une petite update sur Insta pour vous dire si elle va bien. Au suivant. Oh mais c'est un truc de fada. Bientôt le ciseau, il aurait plus suffi. Oh. Donc voici la deuxième, elle a un peu plus de racines mais le nœud est carrément plus petit. Du coup elle, pas de pitié pour la feuille si j'arrive à l'enlever. C'est vrai qu'elle est sacrément accrochée. Attention de ne pas casser les racines aériennes. Je vais juste la couper là. Et... voilà. Du coup lui, on viendra essayer de le caler en terre. Et on continue. C'est vraiment super dur, je vous assure. Oh putain. Ok. Et de 3. Je sais pas trop si celle-là je garde la feuille ou pas parce qu'elle est pas très atteinte. Ouais, je pense que je vais la garder. Et elle aussi, du coup, elle ira en eau. Ça commence à devenir vraiment de plus en plus difficile. Oh ouais. Oh, c'est un truc de malade, je transpire. Allez, coupe-toi. Ah. Non mais j'ai jamais fait une bouture aussi difficile. Allez. Ah. Ça ne se sera pas fait sans douleur, hein. Du coup, celle-ci, pas mal non plus au niveau des racines. Et elle, je pense qu'elle ira en terre. On est déjà à 4 boutures, ça c'est passé.
cool. Ok, donc techniquement, je peux encore en faire une dernière. J'ai vérifié que ce qu'il y avait sous la terre n'avait pas déjà fait un autre rejet ailleurs, parce que là, si du coup, je coupais maintenant à cet endroit-là et qu'il y avait déjà un rejet un peu en Y au niveau des nœuds, bah du coup, la base serait jamais repartie. Mais comme c'est juste un nœud, la base, bah je vais pouvoir couper encore une fois ici, et après ça, le laisser dans un pot un peu plus petit. Je vais tailler un peu les racines en espérant que ça reparte. Ça m'en ferait une de plus. Mais vraiment, plus on descend, plus le nœud, c'est du béton armé, quoi. Oh. Pourtant, j'ai un ciseau qui coupe bien. Du coup, voici la petite dernière, qui a vraiment beaucoup de racines, même un peu trop pour que je la mette en eau, donc elle ira en terre aussi. Et du coup, le nœud de base qui était sous la terre, on verra s'il repart bien. Mais alors par contre, du coup, on va lui tailler une bonne partie de ses racines, pour pouvoir le mettre dans un pot plus petit, parce que là, il a pas besoin de tout ça. On va lui laisser tout ça. Quand même. En attendant de les rempoter, de les mettre en eau, je vais me faire une petite pause café et je vous retrouve tout de suite. Parce que là, j'ai besoin de souffler, j'ai chaud. Comme je vous disais, il y en a 3 du coup que je vais passer en terre et 2 autres que je vais mettre en eau. Donc je vais vous montrer déjà pour celles que je vais mettre en terre. J'ai ces 3 pots là, dont celui-là qui est assez profond. Ça va être cool pour le dernier nœud. Du coup, on est parti pour rempoter ces 3 petites. Oh mais regardez-moi ça. Hop hop hop. Toi, je vais aller dans le plus gros. D'ici 3 semaines, du coup, on devrait voir un rejet apparaître. À savoir que là, pour ne pas choquer la plante, je lui ai laissé son terreau d'origine, parce qu'il était quand même encore relativement récent et de bonne qualité, donc du coup ça gênera pas. Celle-ci, je sais vraiment pas si je lui laisse sa feuille ou pas. On verra. Pour l'instant, je lui laisse, et si elle fait la gueule encore plus d'ici quelques jours, je la couperai sûrement. Alors par contre, moi je l'ai fait en off, mais n'oubliez pas de bien désinfecter vos nœuds pour ne pas que ça pourrisse. Avant de les rempoter du coup, ou de les passer en eau. Vous mettrez vraiment toutes les chances de votre côté du coup. Et vu la longueur des racines, ça va vraiment être parfait. Ouais, hop. J'en profite pendant que je rempote pour vous dire merci à tous ceux qui laissent des likes, des petits commentaires et qui s'abonnent, c'est vraiment trop gentil. Mine de rien, on avance déjà pas mal sur YouTube et ça c'est cool. Du coup le voici. C'est vrai que du coup là, quand on le voit comme ça, il n'y a pas trop d'espoir. Et regardez, je vous en ai parlé en story, je vais vous montrer ça. Quand j'ai bouturé ma Monstera variegata, je me suis occupé de ce nœud là qui ressemble vraiment à que dalle, on dirait juste une racine quoi. Il est reparti super vite et il m'a fait 2 rejets magnifiques. Ça prouve bien qu'on s'en fout un petit peu de la gueule du nœud, on sait que ça va repartir. Du coup on va pouvoir passer aux 2 petites qui sont juste derrière moi pour les mettre en eau. Ah mais non, il y a celui-là aussi, j'ai failli l'oublier. Bon attendez, pas le petit pot. Il y a un pot qui est coincé dans un pot. Sors de là. Merci. Tada! Allez, du coup cette fois c'est la bonne, on passe aux boutures en eau. Alors pour vos petites boutures en eau, il y a quelques petits facteurs à bien prendre en compte et qui vont vraiment favoriser le fait de réussir votre bouture. Comme je disais précédemment, c'est de déjà bien nettoyer le nœud, moi je l'ai passé à l'eau là, et de bien faire gaffe qu'il ne reste vraiment le moins de terre possible sur vos racines pour éviter tout pourrissement. Ensuite, autre chose, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que c'est quand même mieux de laisser le nœud en dehors de l'eau et de laisser tremper que les racines. Ça limitera grandement vos chances que le nœud pourrisse. Surtout qu'il faut pas oublier que là, du coup, c'est assez sensible pendant un petit moment. Voilà. Après, je sais qu'il existe aussi la technique du cachet de cire, mais je suis pas très fan de ça. Du coup, je les passe en eau et je vous montre ça. C'est ma petite technique qui permet d'éviter le pourrissement des nœuds. Allez, on remplit tout ça. Pour ça, attire le bocal alors qu'il est en verre. Et du coup, pour votre plus grand plaisir, pour les plus fidèles qui sont encore là à la fin de cette petite vidéo, déjà si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater. Mais en plus de ça, du coup, petite surprise pour vous, sur cette vidéo, je vous fais gagner la plus belle des boutures, c'est-à-dire celle-ci, qui a déjà vraiment les plus belles racines de toutes. Et pour participer, c'est super simple, vous avez juste à être abonné à la chaîne, laisser un petit j'aime sur cette vidéo, et me dire en commentaire pourquoi c'est vous qui devriez gagner cette plante, et je ferai un petit tirage au sort dans un petit mois. Et j'annoncerai le gagnant en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Instagram si c'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que cette deuxième petite vidéo vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le concours et à vous dire à très bientôt mes petits addicts aux plantes. Bon bah moi j'ai encore le ménage à finir hein, par contre. Du coup c'est le bordel comme à chaque fois.